Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer et utiliser Zoom. Zoom est une application qui vous permet de créer et de participer à des visio ou webconférences à partir d'un navigateur web. Attention, la version gratuite de Zoom limite la durée des réunions virtuelles à 40 minutes. Pour cette installation, je vous conseille d'utiliser le navigateur Chrome. Donc vous allez taper Zoom dans le moteur de recherche. Vous cliquez sur le premier lien qui apparaît, c'est-à-dire Zoom, Video Conferencing, Web Conferencing, Webinar. Vous acceptez les cookies. Vous allez vous inscrire gratuitement. Donc, vous nous renseignez ici votre adresse mail. Et vous cliquez sur Inscrivez-vous gratuitement. Vous confirmez que c'est bien votre adresse en cliquant sur Confirmer. Vous confirmez la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et là, vous allez voir dans votre boîte mail, vous devez avoir reçu un mail de la part de Zoom. Donc, je clique sur le mail. Dans ce Zoom, je vais cliquer sur l'encart en bleu, activation du compte. Je vais renseigner quelques petites informations pour Zoom. Donc, je tape prénom, nom de famille, mot de passe. Faites bien attention à ce que votre mot de passe fasse au moins 8 caractères, compte au moins une lettre, un numéro, des caractères en minuscules et en majuscules et une ponctuation. Vous confirmez votre mot de passe et vous cliquez sur Continuer. Vous avez la possibilité d'inviter d'autres amis à travailler sur Zoom avec vous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment faire. Je fais sauter cette étape. Donc là, vous avez accès à une page qui vous indique que vous avez droit à une réunion d'essai gratuite. Alors cette réunion d'essai gratuite est limitée à 40 minutes et vous aurez droit à une extension de la durée de la réunion. Par contre, comme je vous l'ai précisé plus haut, cette version gratuite limitera vos autres réunions à 40 minutes. Donc, je vais aller dans mon compte et là, je vais créer ma première réunion. Donc, sur la gauche, vous avez une colonne avec personnel, profil, réunion, webinaire, enregistrement, paramètres. Je vais cliquer sur réunion et donc je vais cliquer sur programmer une nouvelle réunion. J'arrive sur les paramétrages de la réunion, donc je vais donner un titre à ma réunion. Vous choisissez la date à laquelle vous souhaitez créer votre réunion, donc vous cliquez sur le petit calendrier qui est à droite ici. Donc vous sélectionnez le jour. Ensuite, vous sélectionnez l'heure de votre réunion. Et la durée de votre réunion. Donc, comme ces réunions gratuites sont limitées à 40 minutes, vous serez obligé de mettre 0 heure et 30 minutes. Je vérifie que je suis bien sur le bon fuseau horaire et je choisis si c'est une réunion périodique ou non. J'ai également la possibilité de créer un mot de passe pour rentrer dans la réunion. Donc, si je veux créer un mot de passe, je clique sur Exiger le mot de passe de la réunion. Vous avez un numéro qui s'affiche automatiquement, mais vous pouvez également le modifier. Et vous allez jusqu'en bas pour cliquer sur Enregistrer. Quand vous arrivez sur la page de confirmation de réunion, vous avez la possibilité de copier l'invitation. Donc, vous copiez cette invitation à une réunion et vous retournez dans votre boîte mail pour envoyer, en faisant un CTRL-V dans le corps du texte, ces identifiants à votre correspondant. Donc,
Moi, je vais l'envoyer à Nabil. Donc maintenant, vous pouvez rentrer dans votre réunion en cliquant sur commencer cette réunion tout en haut à droite, si bien entendu vous l'avez programmé pour tout de suite. Donc, je clique sur commencer cette réunion. Pour votre première reconnexion, Zoom va vous proposer d'enregistrer l'application. Donc, je sélectionne le dossier dans lequel je vais enregistrer mon application. Je double-clique pour installer l'application. L'application donc ouvre une fenêtre pour vous demander si vous souhaitez rejoindre l'audio par l'ordinateur ou éventuellement si vous voulez tester le haut-parleur et le microphone de votre ordinateur. Donc je clique sur rejoindre l'audio par ordinateur. Donc là, Nabil est déjà connecté, il a mis un fond d'écran. Donc je vais mettre la fenêtre de l'application en plein écran et comme ça, vous verrez un peu mieux les différentes icônes. Donc ici, vous avez le micro qui est ouvert et on voit le volume du micro qui évolue en fonction du discours. Ici, vous pouvez démarrer votre vidéo. Vous pouvez inviter d'autres personnes à participer à cette réunion. Donc je clique dessus sur cette icône. Et là, j'ai encore la possibilité ou de copier l'invitation ou de copier l'URL et de l'envoyer par mail comme tout à l'heure. J'ai la possibilité de partager mon écran. Donc, si je clique sur partager l'écran, j'ai plusieurs possibilités de partage. Je sélectionne l'écran que je veux partager. Donc, par exemple, là, cette fenêtre-là, partager. Et donc, pour arrêter le partage d'écran, c'est quand vous passez votre souris sur le haut de l'écran, vous avez un petit menu qui apparaît. Et ici, sur la partie verte, un petit cadenas avec un E. Pour arrêter le partage, vous allez cliquer sur arrêter, l'encart en rouge à droite. J'ai également la possibilité de discuter sous format chat. Je clique sur converser. J'ai ensuite une autre possibilité, une autre option qui est plutôt pas mal, c'est de choisir un arrière-plan virtuel. Donc, je clique sur la petite flèche qui est à droite de démarrer la vidéo et je fais choisir un arrière-plan virtuel. Donc là, vous voyez ma tête. Vous cliquez sur la petite croix à droite là, ajouter une image. Je vais choisir un fond d'image, ouvrir. Je fais télécharger. Et voilà. Donc là, je peux fermer la fenêtre de paramètres. Et si j'active ma caméra, vous voyez ma tête sur le fond du logo de l'université. Je l'ai mis à l'envers. Si cette image ne vous convient pas, vous pouvez recliquer sur cette petite flèche à droite de arrêter la vidéo. Paramètres vidéo. Arrière-plan virtuel. Vous sélectionnez l'image. Et vous décochez la case mettre ma vidéo en miroir et là j'ai l'image dans le bon sens. J'espère que ce tuto vous aura permis de répondre à vos attentes et bien sûr nous restons disponibles pour répondre à vos questions sur audiovisuel@unim.fr.